vidéos, à vous montrer que vous osez pas, franchement, vous êtes le pire juge envers vous-même, croyez-moi, parce que les gens sont beaucoup plus bienveillants que ce que vous pensez. Et que quand on se montre soi-même, qu'on montre sa vulnérabilité, qu'on montre sa personnalité, eh bien vous seriez surpris de voir que les gens vous le rendent vraiment bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Illustration Podcast dans lequel j'ai envie de vous parler de l'ingrédient magique que vous possédez tous et je veux bien entendu parler de votre personnalité. Vous possédez quelque chose de spécial que vous seul pouvez offrir et surtout vous méritez de vivre de votre passion en étant vous-même sans être obligé de vous fondre dans la masse. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu pourquoi votre personnalité peut être votre meilleur atout, comment la mettre à profit et surtout je veux insister sur un point, vous n'avez pas besoin d'être hyper extraverti, d'être hyper charismatique en fait. Les conseils que je m'apprête à vous donner et ce que je suis en train de vous dire par rapport à votre personnalité, ça s'applique à tout le monde. Vraiment tout le monde, même vous là qui êtes dans le coin et que vous dites non mais moi je suis timide et tout. Moi aussi je suis timide, je suis introvertie mais ça n'empêche pas que votre personnalité puisse toucher d'autres gens. Donc voilà, je tenais à préciser ça avant de commencer, avant que vous dites non allez on passe à une autre vidéo, ça me concerne pas. Ça vous concerne et c'est valable pour tout le monde et pour tous les types de personnalités. Alors la première chose, c'est qu'en fait votre personnalité, elle est unique. Ce que je vous disais en introduction, vous avez quelque chose de spécial à offrir. Vous êtes spécial, vous êtes unique. Vous ressemblez à personne d'autre en fait. Donc il faut surtout pas essayer de se fondre dans la masse, encore une fois. Surtout pas essayer d'adopter le ton ou d'une autre personne, ou de faire à la manière d'eux. Et là je vous parle aussi bien de votre façon de parler, je sais pas, dans vos stories, dans vos publications, etc. que dans votre travail en fait. Et vraiment ça, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais copier quelqu'un, comment dire, adopter quelque chose, des traits de caractère qui ne sont pas les vôtres, ça peut jamais être bénéfique en fait, ça peut que être néfaste pour votre activité. Parce que vous êtes un marqueur de reconnaissance en fait. La première chose, votre visage est un marqueur de reconnaissance, votre voix est un marqueur de reconnaissance, votre personnalité, le ton que vous employez, la façon de parler, les expressions, les anecdotes, les mimiques, mais aussi ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, etc. Tout ça, ça fait de vous quelqu'un de spécial et qui peut intéresser les gens en fait. Et il y a une chose dont j'ai envie de vous parler justement, c'est le processus d'assimilation. En fait, le processus d'assimilation, en fait, ça se passe en 4 étapes. La première, c'est la reconnaissance. Les gens commencent à vous reconnaître dans leur feed, vous savez, ils voient vos photos, vos illustrations et tout, et ça commence à devenir familier, ils disent ah tiens j'ai déjà vu ça, etc. Après il y a la mémorisation, donc là les gens ont bien compris qui vous êtes, ils ont bien compris ce que vous y êtes, et ils commencent vraiment à vous suivre voilà, assidûment et de plus en plus. La troisième étape c'est la confiance en fait. Une fois que vos abonnés, votre audience, etc. commencent à voir continuellement vos contenus, vos publications, vos stories, etc. à vous reconnaître, etc. via votre visage, votre voix, etc. Il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est qu'ils commencent à fédérer et ils commencent à avoir confiance en vous tout simplement. Et ça c'est un peu le but de toute activité, c'est de générer de la confiance chez son audience. Et ensuite la quatrième étape, vous l'aurez sûrement compris, c'est le passage à l'acte. Après que toutes ces étapes soient passées, les gens commencent à être prêts en fait psychologiquement à passer le pas en fait. Et une fois que vous avez réussi à atteindre ce stade avec votre audience, c'est le moment où vous pouvez commencer à vendre des choses. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait de passer ces 4 étapes. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que votre personnalité est très importante. Quand je dis votre personnalité, c'est tout en fait ce que vous incarnez. Aussi bien, encore une fois, votre visage, votre voix, donc vous, vraiment vous. Mais aussi ce que vous dites, enfin tout ce que vous avez à raconter en fait. Tout ça, ça fait partie de vous, ça vous rend spécial et unique. Et c'est tout ça qui va faire que vous allez, hop, ressortir un petit peu, vous démarquer encore une fois. Donc c'est vraiment ça en fait le principe. Quand un client vous reconnaît, il commence par vous donner son attention, puis sa confiance, et ensuite son argent.
Donc c'est vrai que la reconnaissance, en fait, le fait qu'on reconnaisse votre patte, votre univers tout simplement sur les réseaux sociaux et sur tous vos supports en général, c'est vachement important. Et c'est pour ça qu'on utilise une charte graphique aussi, ça sert à ça en fait. Ça sert à... c'est un marqueur de plus, voilà. C'est un marqueur de plus qui est lié à votre personnalité, à ce que vous représentez et qui va aider encore plus à la reconnaissance, au fait que les gens reconnaissent votre univers, vos contenus à travers tous vos réseaux. La troisième raison, c'est que votre personnalité peut vous permettre de fédérer une communauté, comme je vous ai dit. Parce que comme je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, sur les réseaux sociaux, on est avant tout là pour s'inspirer, etc. Mais aussi pour lier des liens en fait. On est tous en quête de créer des liens en fait, des liens humains, même si c'est des liens virtuels. Surtout que, enfin, on est beaucoup actuellement à travailler de chez nous, donc déjà il y avait déjà beaucoup de freelance, mais alors avec le télétravail et tout, enfin bref, on est beaucoup, je pense, à avoir ce sentiment de solitude parfois qui donne envie d'aller sur les réseaux et d'échanger, de créer une communauté sur les réseaux. Et en fait, généralement, les communautés, elles se créent sur la base de points communs, sur la base de valeurs communes. Par exemple, je sais pas, on vient de la même région, ou par exemple on a un chien, tous les deux, on a un enfant, voilà, je sais pas, enfin, vous voyez, il y a plein de paramètres comme ça. En fait, c'est sur le même principe qu'on choisit nos amis, vous voyez, c'est sur les points communs qu'on choisit nos amis. Bah, sur Internet, c'est pareil, on va décider de continuer à suivre une personne parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui nous parle, quelque chose en plus, quelque chose d'unique. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en avant tout ce qui vous rend unique en fait. Si c'est par exemple si vous êtes drôle comme Margot Motin par exemple, vous pouvez mettre ça en avant, ou si vous êtes quelqu'un d'engagé comme Pénélope Bagieux ou Digli par exemple, sur certains sujets, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et qui va permettre de fédérer des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs que vous. Et d'ailleurs, en parlant de Margot Motin et de l'humour, c'est toujours une bonne chose parce que ça permet de casser des barrières, ça permet justement, même si on n'a pas trop de points communs, bah une fois que les gens, vous arrivez à les faire rire, bah c'est bon, les barrières elles sont cassées, ils rentrent dans votre univers, c'est comme si vous les aviez amenés à la maison quoi. Et c'est comme si ça accélère en fait le processus de confiance et ce sentiment ce lien humain en fait, tout simplement. C'est comme dans la vraie vie en fait. Les réseaux sociaux, ça a l'air d'être une science hyper confuse alors qu'en fait c'est comme dans la vraie vie. Vous pouvez aussi parler de vos goûts, par exemple si vous aimez les plantes. Moi l'autre jour j'ai partagé des stories sur les plantes, j'ai eu plein de réponses et tout. Je m'attendais pas d'ailleurs, mais c'est vrai que tout le monde beaucoup de gens ont des plantes, de plus en plus de gens ont des plantes depuis quelques temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plantes pour tous, il y a plein de trucs, tout le monde veut des plantes. Et tout le monde a besoin de nature aussi, donc ouais, c'est quelque chose aussi qui peut fédérer, qui peut ramener des gens autour de vous, autour de votre communauté, toutes les petites choses qui font que c'est vous, que c'est cohérent aussi avec ce que vous partagez, peut amener à fédérer des gens autour de vous et créer cette communauté autour de votre activité. Donc l'idée en fait c'est de partager vraiment les choses en fait qui font partie de vous, qui sont sincèrement des choses que vous aimez, que vous faites, que vous dites, enfin voilà, des choses qui sont vraiment vous, mais que vous avez choisies parce qu'elles sont en adéquation avec votre univers, avec votre activité et qu'elles sont en adéquation avec les valeurs que vous avez envie de partager. Vous voyez, moi par exemple, j'ai commencé ma collection de livres antiques et c'est carrément collé avec mon univers parce que par exemple à Noël dernier, j'ai dessiné des illustrations sur ce thème-là, donc c'est cohérent en fait, c'est la même époque, c'est... voilà, moi j'ai un univers vintage et quand je dis vintage c'est plus antique, enfin je sais pas, vintage ça fait penser aux années 50, moi c'est un peu plus vieux, enfin plus ancien on va dire. Et du coup, enfin voilà, j'essaye d'être carré là-dedans. Mais vous, ça sera peut-être autre chose, vous, ça sera peut-être justement les plantes, l'écologie, ça pourrait peut-être être, je sais pas moi, le développement personnel, ça peut être plein de choses en fait. C'est juste les choses que vous aimez vous en fait. Et même si vous êtes illustrateur, illustratrice, graphiste, brodeuse, que sais-je, et que vous avez l'impression rien à voir quoi, rien à voir avec mon boulot, mais en fait si, parce que comme je vous dis aujourd'hui c'est important, enfin le fait de mettre sa personnalité en avant, ça permet de se démarquer tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde
et que c'est compliqué en fait, même si vous avez un talent extraordinaire, c'est compliqué de sortir un petit peu de la masse parce que malheureusement bah, enfin, je vais prendre mon exemple par exemple, à la base je suis illustratrice de mode, bon un peu moins maintenant, mais si je prends mon exemple d'illustration de mode, mais il y a combien de personnes qui font de l'illustration de mode? Il y en a 15 000. Si on affine un peu, il y a combien de personnes qui font de l'illustration de mode au crayon de papier? Bah, il y en a peut-être, voilà, un peu moins, mais il y en a encore beaucoup. Enfin, vous voyez. Alors que du coup, le fait de mettre en avant sa personnalité, sa charte graphique aussi, parce que j'englobe vraiment ça, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans ma formation illustration à l'atelier, parce que c'est un tout. Encore une fois, je vous dis, c'est des marqueurs. Votre personnalité, votre charte graphique, tout ça, c'est un tout tout est lié avec votre personnalité en fait. Donc on garde le fil de cet épisode. C'est votre personnalité en fait qui fait que tout ça va faire former un tout cohérent. Maintenant, l'idée en fait pour que les gens fédèrent à votre univers, à tout ça, c'est qu'il y a un processus, accélérer justement ce processus de reconnaissance et d'assimilation. C'est de répéter ces choses-là, en fait, consciemment. Par exemple, si vous aimez Harry Potter, bah, vous allez le répéter régulièrement, jusqu'à ce que ça infuse, en fait. Parce que le dire une fois, ça fait... Bon, il y a déjà, quoi, il y a un dixième de votre audience qui va l'entendre. Mais si vous le répétez constamment, régulièrement, etc., ça va être cohérent. Les gens vont s'accrocher à ça. Vous allez même peut-être fédérer des gens qui n'aimaient pas Harry Potter au départ, mais qui se sont mis grâce à vous, vous voyez. Et petit à petit, ça va être votre marqueur à vous. Et enfin, un des marqueurs, en fait, qui fait qu'on reconnaît votre univers, machin, et qu'on on vous suit pour telle ou telle raison. Enfin, tout ça, c'est des marqueurs, en fait, que vous avez tout à gagner. Comment dire ? Vous avez tout à gagner en fait à répéter vos marqueurs, à répéter qui vous êtes, à répéter vos valeurs, même votre nom, votre pseudo, vos valeurs, tout ça. C'est important de les mettre en avant et de les répéter régulièrement. Par exemple, c'est important aussi d'avoir votre pseudo partout, le même, aussi dans votre URL, parce que quand vous choisissez votre URL de votre site internet, faut pas le choisir au hasard. Faut faire attention à tout ça en fait. Tout ça doit former un tout. Alors on s'échappe un peu du sujet premier de la personnalité, mais finalement quand on y réfléchit, tout part de votre personnalité. Tout. Jusqu'à votre patte, tout part de votre personnalité. Et en fait, là où vous mettez des coups de canif dans tout ça, c'est quand vous essayez, enfin si vous essayez de copier quelqu'un ou dessiner à la manière d'eux. Des fois c'est inconscient, donc il faut faire attention à ça. On a tous fait ça je pense au moins une fois, mais il faut faire attention à ça, il faut essayer de revenir toujours un petit peu sur non, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Voilà. Il faut essayer d'un petit peu de faire attention à ça et toujours garder à l'esprit que vous êtes unique, vous êtes spécial et que vraiment vous n'avez pas besoin de vous fondre dans la masse pour arriver là. Encore une fois, c'est votre personnalité qui va permettre de créer tout simplement un lien avec les gens. Ce lien qui va se renforcer au fil du temps, au fil de ce que vous allez apporter aux gens, parce que je vous dis ça, mais c'est important de nourrir ce lien aussi, bien entendu. Et ce lien, en fait, c'est ce qui va aider et soutenir votre entreprise, en fait. C'est grâce à ce lien que plus tard, vous pourrez avoir des clients, que vous pourrez avoir une communauté engagée, fédérée autour de vous, qui aura envie et qui sera vraiment... qui aura hâte de découvrir vos nouveaux produits, ce que vous avez à proposer, etc. Quand vous commencerez à recevoir des messages, quand c'est que ça sort ça, ah trop contente de ce produit-là, j'ai trop hâte qu'il sorte, vous voyez, quand vous recommencerez à recevoir ce genre de messages, si c'est pas déjà le cas, là vous saurez que vous avez réussi une part du travail, quoi. Je donne beaucoup l'exemple de blogueuse quand je parle de fédérer une communauté parce que je trouve que c'est les meilleurs pour ça. Alors il y a d'autres illustratrices, hein. Il y a des illustratrices qui font ça très bien, mais c'est vrai que moi personnellement je suis beaucoup de blogueuses et je pense à Carnet Prune. Alors je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, décidément, mais c'est quelqu'un qui vraiment fédère autour de ses valeurs, autour de son humour, autour de tout ce qu'elle partage, et c'est pareil, c'est cohérent, c'est comme des choses qui reviennent comme ça. Encore une fois, c'est des marqueurs.
qui permettent de savoir, ok, on est bien chez Carnet Prune, elle nous la met pas à l'envers, elle est pas... Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que les gens peuvent se sentir trahis si vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous dites. Alors après, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit d'avoir des contradictions, etc. Et d'ailleurs, Colline en parlait il y a quelques jours dans une vidéo. Les gens, quand vous dites un truc et que quelques temps après vous dites autre chose, ben, ils se sentent un peu trahis. Donc c'est vrai que vous avez le droit de changer, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de répéter, d'être cohérent dans ses valeurs, dans ce qu'on dit, dans son discours. Parce que ça permet vraiment de développer la confiance. Il n'y a rien de... Il y a vraiment pas de secret pour ça. La confiance se nourrit sur l'habitude, sur la constance et il n'y a pas d'autre raccourci, quoi. Donc voilà, vous avez tout à gagner à vraiment être vous-même. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est soi-même, mais c'est tellement plus agréable. On arrive à parler facilement. On parle devant une caméra, devant une story, quand on écrit, etc. Tout ça devient tellement plus facile parce que ça vient de vous, en fait. C'est pas des choses que vous avez inventées ou que vous avez essayé de... Vous voyez, c'est vous en fait, c'est vous, c'est juste vous et personne d'autre. Il n'y a rien de plus simple que de parler de soi et de parler des choses qu'on aime, de parler, d'être sincère en fait. Dès qu'on essaye de trouver un biais, de dire non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, là du coup ça cloche, ça sonne faux, c'est compliqué, vous allez chercher vos mots, etc. Donc pour vous, c'est tout bénef en fait d'être vous-même et de rester vous-même. Par ailleurs, quand vous arrivez à être vous-même, que vraiment vous arrivez à casser toutes les barrières, que vous dites ok, je suis moi-même, c'est bon, terminé, en fait il se passe un truc, c'est qu'en fait les gens, déjà vous allez vous rendre compte que vous allez plus fédérer, premièrement, et deuxièmement vous allez ressentir un sentiment de gratitude tellement immense quand les gens vont vous dire que en fait ils vous suivent parce que ils apprécient vos contenus, ils apprécient qui vous êtes, ils apprécient la personne que vous êtes tout simplement. C'est tellement gratifiant. Donc vraiment je vous invite à mettre votre personnalité plus en avant, à oser mettre votre personnalité plus en avant. Votre personnalité elle est unique et c'est vraiment cet ingrédient magique qui va vous permettre de vous démarquer encore une fois, de percer, de faire un peu casser le plafond de verre et direct je suis dans la place. Et quand vous êtes vous-même, en fait, vous pouvez tout simplement créer des vrais liens qui sont peut-être virtuels dans un premier temps, mais qui peuvent devenir des vrais liens avec le temps. Et c'est vachement gratifiant aussi, ça fait vachement du bien de se dire que oui, les réseaux, on passe énormément de temps sur les réseaux, mais au moins, si ça permet aussi de créer de vrais liens, mais c'est génial. C'est vrai que moi pendant des années, Instagram, j'avais du mal un petit peu à me mettre en avant, etc. Et j'aimais bien me cacher un petit peu derrière tout ça et j'étais très contente de travailler toute seule dans mon coin et pas me montrer. Mais c'est vrai que depuis quelques années, là depuis surtout que je fais des vidéos, du coup je me suis un petit peu sentie obligée quoi, de sortir un peu de ma coquille. En fait, c'est que du bénéf, je vous le dis. Si vous pensez à faire des vidéos, à vous montrer que vous osez pas, franchement, vous êtes le pire juge envers vous-même, croyez-moi, parce que les gens sont beaucoup plus bienveillants que ce que vous pensez. Et que quand on se montre soi-même, qu'on montre sa vulnérabilité, qu'on montre sa personnalité, eh bien vous seriez surpris de voir que les gens vous le rendent vraiment bien. Et par ailleurs, le fait d'être vous-même rend tout beaucoup plus intéressant. Tout ce que vous dites prend une envergure beaucoup plus importante. Vous avez une perspective unique, vous avez une histoire unique, des anecdotes uniques. Toute votre histoire, votre parcours, il est unique. Et c'est pas celui de la voisine, quoi. C'est vous, c'est unique. Et en fait, c'est hyper intéressant de découvrir le parcours d'une personne, de savoir comment ça s'est passé. On a tous cette petite curiosité en nous. D'humain en fait qui est normal en fait c'est pour ça que la télé-réalité marche si bien, c'est parce que on est curieux en fait de savoir comment les autres pensent, comment ils réfléchissent, comment ils réagissent à telle réaction, à telle situation, comment ils ont fait comment ils sont arrivés là, tout ça on est curieux nous êtres humains de ça. Et parce qu'encore une fois on est des êtres humains, on est des animaux sociaux quoi. Et on en revient toujours à la même chose, c'est qu'en fait être soi-même, ça a que des avantages. Et surtout, ça vous permet de créer du contenu qu'on voit pas partout.
Et ça c'est important aussi. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura inspiré, j'espère qu'il vous aura donné envie de vous mettre un peu plus en avant parce que vraiment vous avez quelque chose en vous d'unique, vraiment un ingrédient magique qui peut vraiment vous permettre de faire grandir votre entreprise, de vous faire davantage connaître, d'améliorer votre réputation en ligne également. Donc mettez-le en avant, croyez-moi, ça... Vous me remercierez plus tard et vous avez vraiment tout à gagner. Donc n'hésitez pas à vous démarquer. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode d'Illustration de podcast. Prenez bien soin de vous, bye bye.